Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la palle du Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze Terrier. Donc j'ai mes petites notes pour vraiment reprendre tous les menus, donc les 3 menus différents avec les 4 catégories à chaque fois. Voilà. Donc on commence. Allez, le premier menu, c'est Automne frissonnant. Donc en entrée, on a Monster Mash. Donc Halloween, créature, classique, comédie, danse. J'ai choisi L'automne sans fin de Amery Avery aux éditions Sabran. Donc pour rappel, les saisons sont incarnées par des dieux. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un changement de saison, le dieu aidé d'un humain qui a été choisi doit passer une sorte de miroir portail ouvert par son humain. Sauf que l'automne se retrouve bloqué, l'humaine Tyrn donc, est accusée de comploter. Donc l'idée, ça va être de trouver pourquoi, comment, etc. Donc celui-là, je l'ai choisi parce que automnal, voilà, c'est pas Halloween, mais c'est automne. Bon, ça match. Ensuite, on a Seriez-vous capable de l'arrêter? On parle de thriller, d'enquête, de suspense, d'identité, de philosophie, de paradoxe ou un manga. Donc, pour le coup, j'ai décidé de partir sur Meurtre et tarte au citron meringué de John Fluke aux éditions Point, donc c'est le tome 4. Donc c'est les aventures d'Anna Swensen qui est pâtissière au cookie jar et à chaque fois, s'il y a un meurtre, le cadavre, c'est pour sa pomme, c'est toujours elle qui trouve les cadavres. Donc on va suivre sa 4e aventure. Et j'adore parce qu'il y a des recettes à chaque fois dedans, donc je pourrais les tester au passage. On continue avec Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. On parle de fatalité, de deuil, d'esprit, de fragments, de secrets, de combats, de peinteresse, d'art et d'œuvres françaises. Donc j'ai choisi pour celui-ci, vous êtes sur le portable de Sam, de Dustin Tao chez Hachette, roman. Alors celui-ci, pour moi, il est dans le thème puisque on parle de deuil. On n'a plus alors on n'a pas de prénom, tiens. Donc c'est le fameux Sam apparemment qui n'est plus là, voilà, mais qui va répondre au téléphone. Donc c'est le moment chialax, je pense, l'automne. Enfin, genre il pleut, on se met sous un plaid. C'est le bon moment pour ce genre de lecture un peu triste, qui font de la peine, qui brisent le cœur. Bon, je préparais un bon chocolat chaud. Et le dernier, c'est Les songes maudits de Carmilla. Alors, on a vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. J'ai choisi le tome 1 de Sombre Solstice, Le lac tempête, de Lizzie Felton et Johanna Marines, aux éditions Slalom. Donc pour rappel, on est dans les années 70. En juin, il y a une bande de potes qui ont envie de faire une sorte de... Enfin, ils ont envie de partir en rando et tout. Ils s'arrêtent un soir au bord d'un lac pour camper. Sauf qu'il va se passer plein de choses surnaturelles. Et en plus, le tome 2, il sort en septembre. Donc, on va très vite le lire pour pouvoir enchaîner. De mémoire, c'est une duologie. Allez, donc le menu suivant, c'est Automne extraordinaire. On a La bonne auberge de la pierre levée. Donc, on nous demande une fantasy, quête, médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. J'ai choisi Excalibur de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Donc c'est le tome 1, c'est La fabrique des rois. Donc ça reprend
le mythe du roi Arthur, donc niveau chevalerie médiévale, etc. On est en plein dedans. Et en plus, c'est une réécriture du mythe. Mais jusqu'à quel point, ça, j'en sais rien. Toute l'idée va être de découvrir encore cet univers, mais d'une façon à nouveau différente. Ensuite, on a chaudron, foudre et clair de lune. Donc on nous demande du fantastique, de la magie, des sorcières, des potions, de l'infusion, de l'herboristerie, de l'amour, de la famille. Et pour celui-ci, j'ai choisi Rewitched de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Donc on va suivre Lunar qui travaille dans une librairie mais qui est également une sorcière, sauf qu'elle doit passer une sorte d'examen de sorcellerie et apparemment elle n'est pas très douée. Donc entre sa mère qui va essayer de l'aider pour la sorcellerie, son patron à la librairie qui est un peu casse-bonbec mais assez beau gosse. Enfin bref, on nous parle d'un mentor, de sa mère, du livre, en plus il est magnifique avec un jaspage incroyable. Et puis ce petit chat là. Attendez, on le voit mieux ici. Ce petit chat là. Je suis en manque de petits chats. Le livre 4 du manoir de Castle Cat, il n'est pas encore arrivé. Mais il est arrivé en poche le tome 1. Je digresse, pardon. Que je veux dire ça. Ensuite, on a le cercle de la Comté. Donc on nous demande de la fête, de la gourmandise, du réconfort, de la joie, de la diversité, de la singularité, de l'empathie et du vivre ensemble. Et j'ai choisi Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Donc pour mémoire, c'est un café où à chaque fois on peut revivre comme une expérience passée un peu... Bon, en vrai, j'ai pas tout compris. Non mais si, alors je crois que j'ai compris, mais j'ai pas tout compris. Je sais pas s'ils font un sorte de voyage dans le temps, ou je sais pas si ils partent dans un souvenir. Vous savez, comme quand on rêve et qu'on essaye de créer le scénario un peu pour avoir des réponses ou quoi. Donc est-ce qu'ils reviennent dans le passé ou est-ce qu'ils se replongent dans un souvenir? Bon, je le découvrirai bien. Et enfin, le dernier du menu, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Donc on nous demande une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, marron beige. Et j'ai choisi Le Chant des Muses de Farah Rochon aux éditions Hachette Heroes. Non mais c'est les muses quoi, c'est les muses dans Hercule. J'avoue, je savais que j'allais le mettre très très vite quelque part. Et en effet, je vais le mettre très très vite quelque part. Donc je pense que ça va être ma lecture incessamment sous peu. Très rapide. Très rapide. Parce qu'il me fait vraiment envie. Alors, le troisième menu, c'est Automne rayonnant et on commence avec « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort ». Donc, on attend de la mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Alors oui, j'aurais pu partir sur le chant des muses pour le côté mythologie, etc. Mais je vais plutôt partir sur La plus forte de Jo Watson aux éditions Hachette Roman. Alors, on n'a pas un résumé de foufou derrière, je vais pas vous mentir, mais écoutez, voilà, je me dis, enfin j'espère que ça va quand même rentrer dans la catégorie, et puis si ça rentre pas, je trouverai un moyen de le faire rentrer. On continue avec Ma meilleure ennemie. Donc on nous demande de la dualité, une hiérarchie, de l'inégalité, de la résistance, du rebelle, du sacrifice, du enemies to lovers ou du steampunk. Et ou du steampunk.
Donc moi je suis partie plutôt sur le côté steampunk avec les accords de Galéo de Salomé Martin aux éditions Myria Éditions. Et pour le coup je vous lis le résumé en vrai. Le temps joue contre Gabriel. Les enjeux politiques créés par les accords sont trop importants pour ignorer les complots naissants de la noblesse corrompue. Gabriel provient du pays d'Artisis et arrive sur les terres de Galéo pour en réclamer la gouvernance. Un jeu politique s'ouvre alors entre les deux gouvernances. Le roi ne pourra plus dissimuler la vérité longtemps, car le royaume de Galéo tombe en ruine. Sentant venir le danger d'une révolte populaire, le souverain abat sa dernière carte. Un traité de paix avec l'archipel d'Artisis. L'histoire maculée de sang des deux peuples remonte à plus d'un millénaire et il est temps pour les frères ennemis de se retrouver. Gabrielle, qui exerce la fonction de dirigeante d'Artisis, n'est pas aveugle et lorsqu'elle débarque sur les terres de ses ancêtres, la précarité du royaume ainsi que son retard technologique et social l'abasourdissent. Donc vraiment on retrouve un peu ce côté steampunk et tout, et on retrouve aussi le côté hiérarchie, inégalité, résistance et tout. Donc je me dis oui, franchement ça rentre bien dans la catégorie. Ensuite, on a pour nous qui avons besoin de souffler. Donc de la nature, de l'écologie, de la conscience, de l'espoir, de la paix, de la poésie et du solarpunk. Donc j'ai choisi Recherche Lily désespérément de Karen Ponte chez Le Fleuve Édition. Vraiment pour ce côté recherche de soi, enfin se faire du bien à soi. Donc normalement, je pense qu'il y a une petite romance aussi derrière, donc pourquoi pas. Donc voilà, mon choix il était, bon, j'en ai plein d'autres, hein, mais j'avoue que celui-là c'était, voilà, ouais, c'était un peu une évidence, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais c'était lui quoi. C'était lui, c'était moi, c'était lui. Je me fatigue toute seule. Et enfin, le dernier du menu, c'est rester tout le temps avec Brandy. Donc, on parle d'amitié, d'animaux, de soins, d'aventurières, de changements de jeunesse et de bande dessinée. Donc, j'ai choisi Nimbus de Ian Eldridge aux éditions Saxo. Donc, on a de l'animaux, c'est de la jeunesse. On nous parle d'aventure puisque Nimbus, qui est le chat d'un petit garçon qui se fait attaquer par une créature, mais on l'accuse à tort, on accuse Nimbus à tort. Donc on se débarrasse du chat, mais le chat va faire une aventure pour retrouver son petit maître, pour le sauver. Voilà. Je vous avais dit que j'avais besoin de chat. Il est là. Voilà. En plus, il est tout noir. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'en général, les piles à lire, c'est pas trop mon truc. On en parle de ma pile à lire de l'été avec 40 livres que je n'ai absolument pas lus. Mais vraiment pas. Donc par contre, j'avoue, les challenges, ça c'est un peu plus ma cam. J'arrive toujours au bout de mes challenges. Donc, et puis là, j'ai eu la très bonne idée de ne choisir qu'un livre par catégorie pour être sûre d'y arriver et au moins de lire ces 12-là. Ça, au moins, voilà. Après, je sais qu'on peut mettre des jeux vidéo ou des films, des séries, etc. Pourquoi pas. En plus, mon mari doit finir l'acte 2 de Expédition 33, qui est dans le menu automne frissonnant, c'est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Voilà. Mais en plus, je vais avoir le temps, donc c'est cool, je vais pouvoir lire tout plein. Enfin, chaque fois que je dis ça, je me fais avoir, mais non, je vais lire tout plein. Auto-persuasion. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. J'entends le chien qui gratte. Et pour ceux qui sont timides, vous pouvez mettre des petits chats. Voilà, ça me fera super plaisir. Et dites-moi aussi, vous, si vous allez faire le challenge du Pumpkin Autumn Challenge de Guimauve et du coup ce que vous avez choisi comme livre. Sinon, on se retrouvera sur le Facebook
ou sur le Discord si je pense à y aller. J'ai Discord, juste il est inexistant. Je pense jamais aller sur les Discord, c'est... Enfin bref, je vais essayer. Je vais le faire. Je vais suivre. Bah écoutez, je vous fais des bisous et à bientôt. Donc pour rappel, on va suivre Tyrn. Pas du tout. Ça va durer des plombs.